bénisse notre présence. Amen. Voilà, avec votre permission, nous allons nous tenir debout. Et nous allons présenter ces instants entre les mains du Seigneur. Demander à ce que son esprit nous fasse du bien. Son esprit nous parle en ce matin. Et que non par nous, mais à son nom, il puisse donner gloire. Et qu'également notre cœur soit réceptible à cette parole. Nous prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Toi, le Dieu vivant et le Dieu vrai. C'est de ta parole déclare que c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Seigneur, ce matin, nous voulons nous soumettre à cette parole. Et nous prions que, Seigneur, ce matin encore, tu nous fasses du bien. Et que, Seigneur, tes objectifs soient atteints. Non par nous, mais à ton nom viens donner gloire. Dans le nom puissant et merveilleux de Christ Jésus. Merci de conduire, d'orienter, de disposer nos cœurs, notre entendement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Exode 15, verset 9. Nous aurons, je peux dire, 2 textes, voire 3. Voilà, Exode 15, verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Nous prenons également 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Pour mieux comprendre, nous pouvons commencer à partir du chapitre 18. Voilà, et également lire tout le chapitre 18 et le chapitre 19. Amen. Mais nous allons lire 2 Rois, chapitre 19, le verset 14. 2 Rois, chapitre 19, le verset 14. On peut remonter à partir du verset 14. Comme je l'ai dit, on peut lire tout le chapitre pour pouvoir mieux comprendre, mais on va lire le verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu,
délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya, dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, l'extrémité du Liban. Voilà, on peut continuer, comme je l'ai dit, on peut continuer la lecture, parce que si nous voulons lire, vraiment c'est une longue lecture. Le thème que nous voulons vous proposer en ce matin s'intitule comme suit. Seigneur, lis ma lettre. Amen. Seigneur, lis ma lettre. Bien-aimés, voici l'histoire d'un roi, le roi Ézéchias. Et lorsque nous lisons à partir du chapitre 18, voici un roi qui va commencer bien son règne. Mais la Bible va dire que Ézéchias va commencer à régner à l'âge de 25 ans. Nous pouvons le voir dans 2 Rois, chapitre 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Ézéchias, roi d'Israël du moins, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Méchutan. Et il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent auprès de lui, qui le succédaient, il n'y a eu point de semblable à lui. Voici un roi qui avait un avenir radieux, qui a commencé à honorer Dieu lors du début de son ministère ou de sa fonction de roi. Et arrivé à un certain moment de son règne, le roi d'Assyrie va se lever contre lui et par peur, il va aller s'aligner à ce roi en prenant l'or du temple et tous les biens du temple pour aller s'aligner avec ce roi pour que ce roi puisse le protéger. Et après 3 ans de cela, ce même roi avec qui il va aller faire alliance va se lever contre lui. Amen. Pour dire qu'on ne peut pas compromettre avec le diable. Si tu lui tends le doigt, il voudra prendre après toute ta main. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi Sanchérib va envoyer un messager à Ézéchias du nom de Rabshaké pour lui dire que
le roi Ézéchias ne se trompe pas. Que lui, le Sennacherib, il va venir détruire Israël. Alors, il va envoyer une lettre de menace, une lettre d'intimidation pour dire à Ézéchias qu'il ne s'abuse pas, qu'il arrête de tromper le peuple en disant que l'Éternel va les secourir. C'est pour cela que nous donnons comme thème « Seigneur, lis ma lettre ». En disant « Seigneur, lis ma lettre », c'est une manière de dire « Seigneur, lis ma situation ». Seigneur, lis cette menace qui plane contre moi. Seigneur, lis ce décret de mort. Seigneur, lis cette maladie qui est en train de me ronger. Seigneur, lis ma lettre. Bien aimé, Ézéchias était dans une situation difficile. Soit il acceptait l'esclavage, soit il acceptait de se lever. Et c'est ce que Ézéchias va faire. Après avoir vu les menaces que Rabshakeh va prononcer contre lui et tout le peuple, Ézéchias ne va pas rédiger une autre lettre contre le roi Sennacherib, mais la Bible nous déclare dans le texte que nous avons lu dans 2 Rois 19, verset 14, que Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Amen. Ce que nous voulons atteindre comme objectif en ce matin, c'est d'amener chacun de nous à déployer sa cause devant Dieu. Amen. Ézéchias n'a pas regardé la situation et s'est conclu dans cette situation. Non. Bien aimé, tant que tu vas rester à regarder la situation, tant que tu vas rester à dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Bien aimé, cette situation-là va demeurer. Mais Ézéchias s'est levé. Et Ézéchias va monter dans la maison de l'Éternel. Et Ézéchias va répondre cette lettre devant le trône de Dieu. Pour dire que ces paroles que Sennacherib, par son messager Rabshakeh a envoyé, ne sont pas adressées à moi, mais c'est à toi, Dieu. Amen. Ces paroles d'insulte, ces paroles de menace, ces paroles de mort que Rabshakeh a prononcées, ce n'est pas contre moi, Ézéchias, mais c'est contre toi. Et Ézéchias va présenter sa cause devant Dieu. Bien aimé, je ne sais pas quelle situation qui est en train de te fatiguer. Et nous avons lu le deuxième texte qui dit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Voici ce que l'ennemi dit. Je poursuivrai, je vais atteindre, et ma vengeance, ça sera assouvie. Bien aimé, voici des lettres de menace. Voici des situations que nous vivons qui sont également comme des lettres de menace. Que chaque jour, l'ennemi nous présente. Je poursuivrai, j'atteindrai, ma vengeance sera assouvie. Mais je veux te dire ce matin qu'ils ne te trouveront pas là où ils t'avaient laissé. Le roi Sennacherib, par son messager Rabshakeh, avait prononcé des paroles pour dire à Ézéchias, ne t'abuse pas que le Seigneur va te délivrer. Car les nations qu'on a détruites là,
Est-ce que ces nations-là ne sont pas puissantes? Est-ce que ces nations n'ont pas de Dieu? Mais Ézéchias va se rendre compte va rappeler au Seigneur pour dire non. Si le roi Senchérib a pu prendre ces nations, c'est parce que ces dieux qui sont là-bas sont des idoles. Mais Seigneur, défends ma cause, afin que tout le monde entier sache que toi seul es Dieu sur toutes les nations. Amen. Bien aimé, c'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce matin, devant cette situation, répands ta cause devant Dieu. Comme Ézéchias a répandu sa cause devant l'Éternel. Il a dit, Seigneur, lis ma lettre. Lis ma lettre. Il ne va pas être long. Mais je vais amener quelqu'un en ce matin à entrer en lui-même et à regarder tout ce qui se passe autour de toi, qui sont comme des lettres de menace, des situations qui veulent t'ôter ta joie, des situations qui veulent te ravir ta paix. C'est ce que Ézéchias était en train de traverser. Et il dit, la mère ou la femme veut enfanter. L'enfant est prêt à sortir, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Ézéchias voyait qu'il vivait dans une situation de crise. Il dit, allez dire à Ésaïe que ce jour est un jour d'angoisse et de désolation. Est-ce que cette situation que tu vis également, tu te rends compte que c'est un jour d'angoisse et de désolation? Bien aimé, aussi longtemps que tu vas rester sans rien faire, la situation perdurera. Ézéchias pouvait écrire une lettre encore pour dire non, d'accord, comme tu me menaces, d'accord, moi aussi, dis-toi que la guerre est enclenchée. Ézéchias pouvait aller signer des traités avec d'autres peuples plus forts. Mais Ézéchias a décidé de répandre sa cause devant le Seigneur. Amen. Il a cherché à honorer Dieu. Si tu veux avoir également la victoire dans tes prières, que tes prières soient des prières qui honorent Dieu. Il dit, c'est à toi qu'on est, c'est toi. Toutes ces paroles que Rabshakeh a dit, c'est contre toi qu'il a dit. Ce n'est pas à moi, c'est contre toi. Si tu n'interviens pas, c'est ton honneur qui est en jeu. Si tu n'interviens pas, on dira que réellement, tu es Dieu, tu es une idole. Tu ne peux pas sauver, tu ne peux pas secourir. Ézéchias a donné l'honneur à Dieu. Or, Dieu honore celui qui l'honore. Et parce que Ézéchias a honoré Dieu dans sa prière, lorsqu'il a fini de prier, Dieu va donner la réponse à Isaïe. Quand Ézéchias a reçu cette lettre et qu'il a déployée devant le Seigneur, la réponse va venir, la réponse ne va pas se faire entendre. Il dit, pendant qu'Ézéchias priait, le Seigneur parla à Isaïe, qui transmit en prière un message de réconfort. Nous pouvons le voir dans notre texte de base de verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui exauce. Alors nous voulons encourager quelqu'un ce matin à répandre ta cause devant Dieu. À Dieu, Seigneur, lis ma lettre.
Lis cette lettre de divorce. Lis cette lettre de menace, de maladie qui est en train de me détruire. Voici ce verdict que le Messie a dit. Peut-être même demain, je vais aller pour une opération chirurgicale. Seigneur, voici ma lettre. Voici la lettre que l'ennemi dresse. Vous dites, je poursuivrai et j'atteindrai. Mais Seigneur, c'est devant toi que je veux répondre cette lettre. C'est devant toi que je veux répondre ma cause. Et lorsque Ézéchias l'a fait, Dieu va l'exaucer. Pour dire à quelqu'un ce matin également que Dieu est prêt à t'exaucer, pourvu que tu répondes ta cause devant Dieu. Dieu a exaucé Ézéchias. Et nous voyons que l'Éternel va frapper dans le camp des Assyriens. Nous pouvons le voir au verset 35 de notre texte de base. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, en 2 Rois 19, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous des morts. Verset 36. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp et partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Verset 37. Or, comme il était prosterné dans la maison de Misroch, son dieu, Adrammelech et Charaster, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Amen. Parce que Ézéchias n'a pas cherché à se venger lui-même et est parti répandre la lettre devant le Seigneur. Dieu lui-même va se lever. Et en cette nuit, la Bible dit que Dieu va frapper dans ce camp. Et on se lève le matin, ce n'était que des morts. À la vue de cela, Sanchérib s'enfuit. Il va chez lui à la maison et ses propres fils vont lui donner la mort. Amen. Quelle est cette lettre de menace? Quelle est cette situation qui parle contre toi? Quel est ce décret que l'ennemi planifie contre toi? Je veux te dire ce matin qu'ils ne vont pas te trouver là où ils t'ont laissé. Ce programme de mort échouera dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que Dieu a exaucé Ézéchias et que Dieu s'est levé pour créer la confusion dans le camp de l'ennemi, je t'annonce une bonne nouvelle en ce matin. Dieu veut se lever pour toi. Dieu veut défendre ta cause. Dieu veut parler en ta faveur. Dieu veut le faire. En ce matin, le Seigneur est prêt. Car l'ennemi disait contre toi, qui te poursuivra, qui t'atteindra, que sa vengeance sera assouvie. Mais je t'annonce en ce matin que Dieu change ce décret contre toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? J'ai fini.